Ouais, finalement, je me le suis acheté, et puis, il est très réussi, hein. Franchement, non, il était génial, y a rien à dire, hein. Il était pas parfait, mais c'est la meilleure réécriture Disney qu'ils aient fait, c'est la meilleure réécriture du livre de la jungle que j'ai vu. Le truc, c'est que je me dis, pourquoi ne pas en être resté là cette année? C'était très bien, en 2016. On avait aussi la suite de Alice qui était sympa, mais qui servait à rien. Et là, la grosse déception avec Peter et Elliot le Dragon, parce que c'est médiocre. C'est dommage, mais c'est vraiment médiocre. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour une vidéo critique retour perdant qui concernera donc, comme vous l'avez compris, Peter et Elliot le Dragon. La dernière réécriture Disney est sortie, donc un remake du film original, mais cette fois-ci en prise de vue live uniquement. Le film d'origine mélangeait dessin animé et prise de vue réelle. Je sais plus de quelle année il date, mais il remonte à loin, hein, vraiment loin, les années 70 je crois. Cette fois-ci, cette version 2016 est réalisée par David Lowery. On y retrouve notamment Bryce Dallas Howard et Robert Redford. Commençons par résumer le film parce que c'est un Disney assez méconnu quand même, le film d'origine. C'est vraiment les Disney qu'on connaît le moins, qui commencent à vraiment dater. Il y a des Disney qui vieillissent très bien, qui même à travers le temps perdurent, mais alors celui-là, il faut commencer à aller chercher loin pour le retrouver. Les derniers bribes de trucs que j'ai, et encore je les ai même plus, c'était les vieilles pubs sur les VHS, là, Peter Elliot le Dragon, il y avait aussi Mélodie du Sud pour ceux qui connaissent, mais alors voilà, ce sont vraiment les Disney les plus éloignés, enfin ça fait partie des Disney méconnus tout simplement. Donc pour résumer, Peter, un jeune garçon, part en vacances à l'aventure avec ses parents en voiture. Les pauvres ont un accident, il est le seul à en réchapper et il se retrouve tout seul, confronté à lui-même en pleine nature. Et un dragon va le recueillir, ce dragon il l'appellera Elliot, une amitié va se tisser entre eux, vraiment une relation bête et humain qui va être très très forte, très très connectée en quelque sorte. Ils vont grandir ensemble et peu à peu Peter va s'aventurer dans des parties de la forêt qu'il ne connaît pas et il va se rendre compte que dans la forêt il peut retrouver aussi des humains comme lui, ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas vu. Il y a une rencontre avec ces humains, il va finir par être emmené en ville, donc chez ces humains, chez la famille de Bryce Dallas Howard. Il va voir ce que c'est que la civilisation, comprendre un petit peu, bien qu'il la connaissait un peu, mais il s'en souvient plus beaucoup. Pendant ce temps-là, Elliot va se sentir un peu abandonné. Il va y avoir donc une tension, un dilemme entre oui, est-ce que je dois retourner dans la nature avec mon ami, est-ce que je dois rester ici, est-ce que je peux le dissimuler, Elliot tient vraiment à rester caché, il ne veut pas se montrer aux autres humains, ça dépend lesquels, mais la plupart du temps il reste camouflé. Donc on a un semblant de scénario, on va dire, c'est très basique, ça va pas amener une grosse réflexion sur la chose, mais voilà, en gros c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'est perdu, qui revient à la civilisation et qui a un vieil ami que personne ne peut voir, personne n'y croit vraiment, mais toutes les choses dans le film, tous les éléments vont être peu développés, peu crédibles, peu convaincants, manque de risque. Enfin, c'est la plupart des choses que je reproche dans un film la plupart du temps, et là c'est ce qu'on retrouve quoi. Attends, non, 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 reviens. Est-ce que tu sais où sont tes parents? Tout d'abord, la première heure est très très longue et laborieuse, vraiment. On a une présentation des personnages, ce qui est très bien, mais c'est long. Il n'y a rien de stupéfiant, on s'ennuie ferme. Il faut attendre la fin du film pour qu'il y ait enfin un peu de rebondissement, mais c'est rapide. On avait le sérieux du livre de la jungle, la version vraiment adulte, ou au moins tout public, qui a foutu le camp. Là, c'est juste... c'est un film pour enfants dans le fond, on va dire, mais sinon, dans la forme, c'est raté, tout simplement. C'est raté. C'est censé être un divertissement familial, mais on s'ennuie ferme. Après, comme j'y suis allé tardivement, le film était sorti déjà depuis longtemps quand j'y suis allé, j'ai pas vu beaucoup d'enfants dans la salle, on était 4. Et je saurais pas dire du coup comment on peut réagir à ça au niveau des familles, au niveau des enfants. Mais à mon avis, ça a foiré, hein, c'est pas drôle, c'est pas rigolo, c'est pas impressionnant, il y a très peu d'action, c'est mou, c'est du déjà vu. Ouais, c'est le syndrome c'est le syndrome du film chiant par évidence quoi. La relation entre Peter et Elliot, c'est quelque chose pareil qui ne renouvelle en rien le concept. Hein. Bon, sur Peter, on va voir un Mowgli, on va voir un Tarzan en quelque sorte, et vraiment en quelque sorte, hein, mais c'est pas voilà, c'est une relation qu'on a déjà retrouvée dans beaucoup beaucoup de films, voilà, avec un humain et un animal, et
Là, il n'y a aucune particularité, parce qu'en plus, c'est un animal fantastique, on aurait pu vraiment jongler à fond là-dessus, de se dire, attendez, c'est pas n'importe quel animal, c'est pas un gorille, ou c'est pas un lion, une panthère, ou j'en sais rien, c'est un dragon. Mais ça, c'est pas développé. C'est pas développé, on va en venir justement à Elliot, parce que ce dragon est un chien. C'est peut-être aller un peu loin, parce que il a quand même ces moments où il agit en dragon, mais la plupart du temps, c'est un chien. Le visuel du dragon est beau, mais son design, c'est très câlin, il a une tête de chien. On y verra peut-être un semblant de Falkor, pour ceux qui connaissent dans l'Histoire sans fin, qui est un dragon porte-bonheur, qui ressemble beaucoup à un chien, mais là pour le coup c'est un dragon, il y a un petit côté chinois aussi, enfin on mélange plein de trucs dans ce dragon et ça donne un purée de trucs qui est vraiment génial. En plus c'était encore un audio animatronics géant, enfin un animatronics géant pour l'époque, enfin c'était un dragon de ouf. Falkor c'est mon dragon préféré je pense au cinéma. Avec Smaug aussi, que j'avais très bien aimé Smaug. Mais là, c'est un chien avec des ailes. J'ai pas vu le film d'origine, je tiens à le dire, hein, bien que, enfin j'ai vu juste des bandes annonces, des trucs sur les cassettes, c'est tout. Mais il avait ce côté cartoon, un petit peu, parce que il était dessiné, Elliot, hein, dans le film original. Je sais pas, il avait l'air marrant, il avait l'air tout sympathique, et je sais pas quoi en penser, là, c'est compliqué parce qu'ils vous ont fait un dragon qui se veut réaliste, mais ils l'ont humanisé, ce qui fait que du coup tout le côté spectaculaire du dragon, tout le côté imposant, massif, de se dire c'est une créature redoutable, magique, une créature enchanteresse, pardon, tout ce côté-là n'est pas du tout mis en avant parce qu'on en a fait un chien avec des réactions humaines. Du coup, le côté dragon spectaculaire n'est pas du tout là. Pourquoi ? C'est un film avec une relation entre un être humain et un semblant de chien. Foiré. Idée foirée. Un petit garçon comme tu les aimes. Il y est resté combien de temps? 6 ans. Personne ne peut survivre dans une forêt tout seul. Et puis venons-en maintenant à Peter, donc à l'acteur en lui-même et le personnage. C'est pas mal joué, je trouve. Peut-être même mieux que Mowgli dans le livre de la jungle, ça va peut-être le point supérieur, parce que j'ai revu le livre de la jungle et c'est vrai que Mowgli, bon, moi il est convaincant, j'avais dit les cascades et tout, j'avais adoré, mais l'acteur aurait peut-être été un peu plus à l'aise, ça aurait été mieux. Là, franchement, Peter, ça va, mais quel manque de charisme! Waouh! Je veux bien que ce soit un enfant sauvage, ok, il a une sacrée tignasse et tout, d'accord. Mais je sais pas, ça manque de gueule, ouais, il est pas beau le gamin, il est pas beau, et le film ne lui rend pas service. Dans les costumes qu'on va lui fournir, enfin les costumes c'est un bien grand mot, parce que c'est des habits, hein, des vêtements de tous les jours. Au début, c'est un enfant sauvage, donc voilà, il a juste un truc autour de lui pour cacher ses parties. Ok, mais après, il va commencer à arriver dans le monde dans les villes, chez Bryce Dallas Howard, comme j'avais dit, il va se trouver une famille, un petit peu en quelque sorte. Et donc voilà. Et le premier réflexe que j'aurais, moi, si j'invite un gamin comme ça chez moi, c'est de lui couper les cheveux. Pas eux. Ils vont lui filer une brosse à dents. Vas-y, brosse-toi les dents, fais comme nous, habille-toi, lave-toi, ok, génial. Il est propre, il commence à avoir ses habitudes, il a des vêtements, ok. Il a toujours une crinière de 3 ans sur la tronche, quoi. Non! Là, il a l'air d'un clochard, c'est pas un enfant sauvage que je vois, c'est un vrai clochard. Il est pas beau, il est sale, parce que même dans Tarzan ou dans le livre de la jungle, je sais pas, ils ont des cheveux longs peut-être, ok, mais ils donnent un aspect héroïque à l'enfant quand même. Un aspect attirant, qui se dit waouh, enfant sauvage, qui a des qualités héroïques, enfin voilà, c'est un peu compliqué d'aller dans ce sens-là, mais voilà. Et là, on a l'impression que c'est un clochard, le gamin. Un vrai clochard. Et alors chez Disney, j'ai l'impression que malheureusement c'est ça, un film sur 2 ou un film sur 3. C'était le cas avec les nouveaux héros, c'était le cas avec la Reine des Neiges, hein, passons, et ainsi de suite. Heureusement, Zootopie a sauvé l'honneur dans ce registre. Mais on a encore un ou des méchants dans le film, sans vous spoiler, mais bon, qui ont des motivations nazes, archi nazes, pas développées. Elles sont impulsives, ces réactions, elles ne sont pas travaillées, elles ne sont pas flippantes, elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas machiavéliques. Alors ok, il ne faut pas toujours que les méchants Disney soient des putains de mages noirs qui veulent déferler leurs ténèbres sur le monde entier, comme Jafar, voilà. Ok, on n'est pas toujours dans ce délire-là, mais là le mec, on a l'impression, on s'est dit... On a ce personnage au début du film, on le voit, on se dit ouais, qu'est-ce qu'il va apporter dans le film. Il est là, ok, il travaille et tout machin. Il se dit, non, je vais être méchant. C'est ça. Mais bordel, mais créez-les les méchants. Faites-en quelque chose, faites-en un personnage qu'on va retenir, qui va nous montrer ses motivations, qui va nous montrer sa méchanceté. Non.
La motivation, ça va être ouais, ok, j'ai envie de faire ça, comme ça je vais me faire un max de thunes, donc du coup, peu importe, on s'en fout, peu importe les sentiments, peu importe ce qu'on peut en penser, même si c'est pas bien, je vais le faire, comme ça je vais ramasser de l'argent. Grosse motivation, gros travail de méchanceté. Et là encore, je vais reprendre, hein, mais voilà, mes Zootopie, Dory, le livre de la jungle, cette année, les musiques étaient très belles, les musiques étaient bien construites, elles étaient belles, ça faisait du bien, c'était travaillé, c'était orchestral, c'était rythmé, c'était beau, c'était bien repris. Pour ce qui est du livre de la jungle, par exemple, on avait des chansons réorchestrées, bien que, comme je l'avais dit, je n'ai pas trop aimé ce qu'ils en ont fait dans le film, mais à l'oreille, je veux dire, au niveau musical, instrumental, c'était très beau. Et là, c'est hyper timide dans Peter et le Dragon. Apparemment, il y a des chansons dans le film d'origine. Hein. C'est très musical aussi, comme beaucoup de Disney d'époque. Hein. Et là, ils ont rien repris. Moi, j'aurais bien voulu voir une chanson du film, histoire de faire écho, je sais pas, de me montrer un peu les références que j'aurais pu avoir, qui auraient pu peut-être me donner envie de regarder le film d'origine. Et il n'y a rien, il n'y a que dalle. Les musiques sont timides, et on en viendra aussi à l'image juste après, mais ça reste dans le même délire. C'est plat, c'est morne. Et dans un Disney, c'est grave quand même, merde. J'ai pas envie de te quitter, mais les gens vont venir te chercher. Et puis l'image, voilà, qui vient massacrer qui vient achever le film. Je me suis dit, et là, les derniers critères négatifs, voilà, c'est le point de non-retour. Hein, c'est comme l'éolienne dans Retour vers le futur 3, une fois qu'on a passé, c'est terminé, tu peux plus revenir en arrière, c'est foutu. L'image est sombre, elle est obscure, ténébreuse presque. Quand on est dans la forêt, on voit pratiquement rien, on n'a pas cette vision des arbres, de la végétation, des animaux qu'on aurait pu avoir. Encore une fois, dans le livre de la jungle, que j'arrête pas de citer, mais parce que ça c'était travaillé, il y avait du budget, il y avait de l'idée qu'on mettait là-dedans, avec une image lumineuse, et quand on avait une jungle obscure, elle foutait la trouille, que là c'est juste sombre, et tu te dis putain, mais les mecs, mais revenez le jour, parce que là on voit rien en fait dans votre image. T'as envie de leur dire ça. Et quand on n'est pas dans cette foutue forêt dégueulasse des États-Unis, parce que bon, les forêts des États-Unis ça dépend lesquelles, mais il y en a des belles, là celle-là elle me donne pas envie. Quand on n'est pas dans ces foutues forêts, on est sur un chantier de déforestation magique, c'est beau, c'est bien. Alors encore une fois, c'est ce que je dis, le côté sérieux du film, tout ça qui manque. Là pour le coup on a du terre à terre, avec voilà, ok, un chantier de déforestation, super. C'est peut-être un petit peu une idée de relancer justement voilà, du sérieux, du crédible dans le film, moins de magie, mais putain, mais faut pas non plus niquer la magie à ce point-là les gars. L'image elle me donne pas envie, j'ai pas envie de voir ça. La bande-annonce me donnait déjà pas trop envie, mais je me suis dit bon, laissons-nous tenter. J'étais agréablement surpris par le livre de la jungle, j'ai plutôt bien aimé Alice, je me suis dit allons-y, mais la bande-annonce me donnait pas envie, et là pareil, il y a un manque d'idées, il y a un manque d'effort sur l'image, sur la photo, et c'est triste, c'est vraiment triste. Pour finir, bah, vous prenez King Kong, le livre de la jungle ou encore Tarzan, vous mixez tout ça, et j'ai l'impression qu'il en ressort un médiocre Peter et Elliot le dragon. C'est bien dommage, c'est vraiment bien dommage, qui a des idées, mais de déjà vu, très basiques. Dans ce qu'on aurait pu apporter, c'est pas poussé. La touche de dragon ne va vraiment être exploitée, mis en scène, mis en valeur que sur le dernier quart d'heure du film. Se dire, wow, non mais les gars, attendez, j'ai attendu les 10 dernières minutes de fin du film pour voir un dragon cracher du feu, mais non! Ce dragon qui a plus l'air d'un chien. Il a peur quand je suis pas là. Est-ce que Elliot est une personne? Non, on dirait un dragon. C'est quoi un dragon? Bon, non, c'est pareil, c'est pas un dragon, je suis désolé, je suis pas convaincu. Un petit Peter clochard, je sais même plus comment il est dans le film d'origine, enfin visuellement je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il ressemblait pas à ça. Et je sais pas. Des persos secondaires aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, alors le scénario il est foireux du coup, il est très linéaire et très long sur la première partie du film, mais les persos secondaires, Robert Redford, j'en ai pas parlé, qui lui a sa petite utilité au milieu du film, et puis voilà, c'est tout, histoire de dire, parce que sinon, perso secondaire presque inexistant la plupart du temps, alors que c'est Robert Redford. Bryce Dallas Howard est peut-être le personnage le plus poussé du film, je pense, ouais, c'est vrai, mais même là, ça manque de motivation, ça manque d'explication, ça manque d'interprétation, je sais pas. Ça manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce film ou qui ont été mal faites. Les choix sont mauvais. La réalisation est mauvaise par évidence parce que tous les choix qui ont été faits ont été mauvais. De pas développer les personnages, de faire de Elliot un dragon chien,
de choisir une image pourrie comme on en a là pendant tout le film, d'avoir des musiques mais tristes et timides la plupart du temps. Il y en a qui vont dire qu'il y a de l'émotion, que c'est émouvant, mais c'est loin d'être le Disney le plus émouvant. Et encore heureux qu'à la fin on ait ce petit moment de se dire ah c'est beau, c'est voilà, ça me fait un petit truc au cœur et tout. Heureusement j'ai envie de dire, parce que bon Dieu, s'il n'y avait pas ça il ne resterait plus rien. Tu es très courageux. Bah je pense que là, même sans avoir vu le film d'origine, on est dans l'échec de vouloir sublimer le film d'origine. Ouais non, là c'est ça le principe des réécritures Disney. On attendra surtout la prochaine, je crois que la prochaine c'est La Belle et la Bête, il me semble, si on n'a pas eu une avant, mais bon ça c'est l'année prochaine, 2017, avec Emma Watson en Belle. Mais ça donne envie, là je sens déjà que ça va être plus réussi, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Il y a aussi Vaiana en fin d'année, je crois que c'est ça la prononciation, je suis pas sûr, mais je me suis pas encore documenté sur ce Disney, Vaiana, mais voilà. Là en gros bah, c'était le Disney d'entre-deux, voilà, à l'instar du Voyage d'Arlo qui était pourri, bah là on a Peter Elliott le Dragon qui vient faire transition avec un film médiocre, qui n'impressionnera personne, qui ne fera pas réagir, qui ne fera pas sublimer, sur lequel on va somnoler nonchalamment, c'est bien dommage, mais ouais... En même temps, faut dire que ouais, le film d'origine était méconnu, comme je l'ai dit, mais on aurait pu au moins avoir l'audace de dire, allez, on va essayer de le faire découvrir à une nouvelle génération, et là, bah c'est pas bien fait, hein, malheureusement. Voilà. Donc ici s'achève cette critique retour perdant pour Peter Elliott le Dragon. Je suis un peu... Je crois que ça fait partie des plus grosses déceptions de l'année quand même, là. Pas la pire, mais quand même, c'est bien dommage. Donc pour la prochaine critique, n'oubliez pas qu'il y a toujours un match en cours, dépêchez-vous de voter, j'ai vu que pour le moment personne n'a voté là, alors si jamais vous voyez ça, si jamais un des deux films vous plaît, votez, donc je vous mets le lien ici, voilà, c'est Bienvenue à bord, La Rentrée Gauloise, votez pour l'un des deux films si jamais il vous plaise, hein. Si jamais vous n'avez pas envie de voter et que vous votez pas, je choisirai moi-même alors dans ces cas-là, mais s'il y en a quand même un des deux qui me plaît, je vous dirai pas lequel, mais voilà. Mais voilà, sinon si vous n'avez pas encore voté et que vous avez envie de le faire, c'est là que ça se passe, n'oubliez pas. Voilà, et sinon on s'arrête là, donc ouais, prochaine critique, Nerve ou Baignure, à vous de voir, sinon c'est moi qui déciderai. Et puis pour le reste je sais pas, donc ce sera ensuite au feeling, on verra ça. Voilà, c'est tout pour cette critique, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous déconseille d'aller voir Peter Elliott le Dragon, qui n'est pas un bon film, qui est vraiment un mauvais Disney, je suis désolé, mais voilà ce qu'il en est. C'est beaucoup trop timide, c'est beaucoup trop sage, et ça n'aura pas marché, ça n'aura pas réussi. Une idée peut-être lumineuse de base, mais qui aura planté. Malheureusement. Salut à tous, à plus.